Chez Dataterae, nous avons développé un ensemble de modules open source qui est une sorte de boîte à outils permettant de répondre aux besoins de nos clients en matière d'intelligence artificielle. Ces modules couvrent l'analyse d'images ou de vidéos, c'est ce qu'on appelle la vision par ordinateur, mais aussi l'analyse de texte ou encore le traitement du signal. Et cette boîte à outils nous permet de mener très rapidement des projets d'IA et d'arriver très vite à de premiers résultats. Je vais prendre un exemple d'analyse vidéo. Vous le savez sans doute, les éoliennes sont des pièges redoutables pour de nombreux oiseaux qui se prennent dans les pales des éoliennes avec souvent une issue fatale. Chez Dataterae, nous avons développé un algorithme d'intelligence artificielle qui analyse les images d'une caméra située dans l'éolienne. Et quand l'algorithme détecte un oiseau qui risque sa vie, les pales sont automatiquement ralenties. Ce n'est qu'un exemple, bien sûr, et l'IA permet de résoudre bien d'autres problèmes très concrets que se posent les entreprises de tout secteur. Nous, chez Dataterae, on mène des projets d'intelligence artificielle de A à Z. Donc, on utilise bien sûr des outils spécifiques à chaque étape du projet. Donc, pour l'étude du besoin, on utilise notamment des techniques de design thinking ou un IA data sprint. Ensuite, pour la collecte et la structuration des données, qui sont un point clé dans un projet d'IA, on utilise du SQL, du Panda ou du Excel. Pour les modèles d'intelligence artificielle, on utilise du Python. Scikit-learn pour le machine learning. On utilise aussi Keras et PyTorch, notamment pour les réseaux de neurones. Enfin, pour déployer les solutions, on utilise Git, Docker, API REST, des techniques très classiques. Et pour la visualisation des données, on utilise parfois du Power BI quand il y a des simples tableaux de bord à faire, mais aussi, on utilise Neo4j pour des visualisations plus complexes. La principale difficulté que l'on rencontre, une difficulté que l'on rencontre fréquemment, c'est la qualité et la quantité des données, qui sont deux éléments fondamentaux pour mener un projet d'intelligence artificielle. Mais en dehors de ces difficultés assez courantes, je pense qu'une des difficultés principales à laquelle on se heurte, c'est que nos clients ne pensent pas spontanément à l'intelligence artificielle pour résoudre leurs problèmes, surtout les problèmes concrets qui se posent dans les entreprises. Souvent, les clients ne pensent pas spontanément à l'IA. Et donc, c'est tout l'enjeu de Dataterae et de la communauté IA en général, de faire connaître toutes les applications et toutes les potentialités de l'intelligence artificielle. Alors nous avons parlé tout à l'heure de l'analyse de vidéo pour laquelle il y a déjà des applications très nombreuses et très répandues, comme par exemple la gestion des parcs éoliens ou la protection des abeilles contre les frelons asiatiques. C'est un projet sur lequel nous avons travaillé également, mais aussi par exemple la détection de bagages abandonnés dans les gares ou les aéroports. C'est des sujets sur lesquels l'IA est déjà très largement utilisée et il y a encore plein de possibilités. Il y a également une perspective très intéressante qui concerne le bilan carbone des entreprises. On sait qu'il y a des objectifs très forts qui ont été fixés sur la réduction du bilan carbone des entreprises. Et chez Dataterae, nous sommes convaincus que l'intelligence artificielle est la clé justement pour améliorer le bilan carbone des entreprises et surtout si on veut prendre en compte les scopes 1, 2, 3 et surtout le scope 3 qui est le plus complexe à appréhender et à optimiser.